성삼위 하나님 나에게 영으로 역사해 주세요. CVDIP 그는 CVDIP 축복을 주세요. 주세요. 영으로 역사해 주세요. 요셉처럼 가는 곳마다 모든 비단이 떠나가게 해주세요. 요셉처럼 가는 곳마다 모든 비단이 떠나가게 해주세요. 성육생 주인공이 되게 해주세요. Comme Daniel et ses trois amis. Est-ce que je peux parler? Est-ce que vous êtes concentrés? Comme Daniel et ses trois amis. Vous avez pris la résolution, n'est-ce pas? Bonjour, nos amis du jardin d'enfants. Et pendant la semaine, est-ce que vous avez pris la résolution de louer Dieu et faire le journal de prière correctement et vous avez mis le tampon tous les jours? Est-ce que vous avez fait ça? Alors, dans ce cas, levez votre main. Waouh, vous avez déjà fait, c'est bien. Ah, c'est pas seulement pour une semaine, nous allons continuer, nous allons mettre un tampon par jour à chaque fois vous louez le Seigneur, n'est-ce pas? Nous allons chanter tous ensemble pour glorifier notre Dieu. Nous allons chanter la chanson L'Éternel Dieu. Eternally
Asseyez-vous maintenant. Avant de écouter le message, nous allons prier. Remnant, fermez vos yeux. C'est diaconesse Hongmini qui va prier pour le culte. Nos remnants, fermez vos yeux. Mettez vos mains ensemble et nous allons nous concentrer. Dieu Tout-Puissant, tu as créé le ciel et la terre pour nous et tu nous as permis de te louer ici tous ensemble. Merci pour ta grâce. Dans la semaine, nous avons saisi l'alliance des enfants qui brillent en saisissant l'alliance précise. Et puis, tu as aidé nos remnants de jardin d'enfants de prendre la résolution pour te louer mieux. Merci encore. Maintenant, nous saisissons l'alliance que Jésus le Christ. Quand nous te prions, la bénédiction du trône soit sur tous nos remnants. Surtout, nos remnants du jardin d'enfants. Il y a des parents, des enseignants qui se consacrent et bénis-les. Tu vas donner la plénitude du Saint-Esprit et les 5 forces aux pasteurs qui prêchent la parole. En saisissant la parole de l'Alliance, que nos remnants puissent bâtir la tour de la prière chez eux. Seulement, le royaume de Dieu soit sur ce culte par là. Conduite du Saint-Esprit. J'ai prié au nom de Jésus-Christ qui nous a sauvés. Amen. Le titre aujourd'hui, sinon. La parole d'aujourd'hui, elle est très importante. Surtout aujourd'hui. Il a dit sinon. Qu'est-ce que c'était le titre? Sinon. Sinon. Et Babylone qui était une grande puissance. Et les enfants d'Israël sont tous devenus captifs à Babylone. Alors, et c'était déjà prophétisé dans la Bible qu'ils allaient devenir des captifs. C'est le prophète Ésaïe qui avait déjà prophétisé que Dieu a donné la parole. Donc, lui, il a relayé la parole aux enfants d'Israël. Vous allez tous devenir des esclaves, des captifs. Il a dit, la Vierge va donner la naissance à un fils et on l'appellera Emmanuel. Et le prophète Ésaïe de saisir cette alliance. Il y a des gens qui ont écouté comme ça sans faire attention. Mais il y en a d'autres qui ont saisi cela comme leur alliance. Et il y a aussi des personnes qui ont saisi l'alliance de la sainte postérité, la souche et l'alliance du remnant. Et lève-toi et sois éclairé. Et le monde va venir à cette lumière.
il y avait des personnes qui avaient cette alliance. C'est Daniel et ses 3 amis. Entre autres, ils ont saisi l'alliance. Ils ont saisi l'alliance. Vous êtes ici au culte. Il y a des amis qui sont venus parce que c'est amusant, mais il y a des remnantes qui ont saisi l'alliance, comme les remnantes de la Bible. Où se trouve cette histoire intéressante? C'est dans la Bible. À travers la Bible, il nous a donné cette histoire. Si vous saisissez cela comme votre alliance, vous allez triompher. Alors, avec les 2 mains ensemble, quand je dis 1, 2, 3, nous allons tous proclamer. Partons dans l'histoire intéressante de la Bible. Le roi de Babylone, Nebuchadnezzar, il a alors construit une idole immense en or et une statue d'or. Et il a mis ces statues sur la plaine de Babylone pour que tout le monde voie cette statue. Alors, que se passe-t-il là-bas? Allez, tous, venez ici. C'est l'ordre du roi. Mais dépêchez-vous. Alors, alignez-vous. Faites la queue. C'est le roi Nebuchadnezzar qui va entrer. Vous êtes tous là. Alors, écartez-vous un peu. Regardez bien. Ah, j'ai construit une statue d'or qui est immense. Donc les gens se prosternent devant cette statue. Pourquoi? C'est comme ça qu'ils vont m'honorer comme un roi précieux. Vous allez tous vous
prosterner devant cette idole. Non, 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 non. Quand vous allez entendre la trompette, vous allez tous vous prosterner devant cette statue. Tous ensemble, vous êtes prêts? C'est les instruments, vous allez entendre les instruments. 1, 2, 3. Prosternez-vous. Voilà, voilà, c'est ce qu'il faut faire. Ah, 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 ah. Mais, vous avez vu? Au roi? Mais ils ne sont pas prosternés devant la statue. Quoi? Pourquoi? Mais où est-ce que vous regardez? Pourquoi vous ne vous prosternez pas? Ils sont comment? Mais la semaine dernière, mais c'était des jeunes qui étaient très intelligents. Mais je les ai établis comme gouverneurs des régions importantes, mais ils n'ont pas peut-être entendu les instruments. Vous n'avez pas entendu. Encore une fois, ils vont jouer. Quand vous allez entendre les instruments, vous allez vous prosterner devant cette statue d'or, n'est-ce pas, que j'ai fabriquée. Si vous ne le faites pas, je vais vous mettre dans la fournaise ardente. Vous avez compris? Je vous fais entendre encore une fois. 2. Vous êtes comment? J'ai quelque chose à vous dire. Nous ne pouvons pas nous prosterner devant cette statue. Pourquoi? Nous servons l'Éternel Dieu. Il est vivant. Et même si vous vous mettez dans la fournaise ardente, il va nous sauver. Et il va nous sauver de votre main. Sinon, même si Dieu ne sauvait pas, nous ne prosternerons point devant cette statue. Sachez que nous n'allons jamais nous prosterner devant cette statue. Vous n'allez pas vous prosterner devant cette statue d'or? Alors, vous allez entrer dans la fournaise ardente? Bon. Donc, même si tu meurs, tu ne vas pas le faire? Tu ne vas pas le faire? Wow. Oh, non, 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 je ne vais pas le faire. Je peux mourir. Il faut les mettre. Il faut les lier tout de suite. Mais ils n'ont rien compris encore. Il faut les lier. Vous allez vous mettre là. Ils sont liés, n'est-ce pas? C'est fait? Il faut les mettre dans cette fournaise ardente. C'est pas comme ça. Il faut augmenter la température. Encore plus. Encore plus chaud. Ils peuvent mourir. Donc 7 fois plus chaud.
Alors, mettez-les dans la fournaise ardente. Oh, c'est trop chaud. Ah, allez, il faut les mettre dans la fournaise. C'est comme ça que ces trois amis ont été jetés dans la fournaise ardente. Mais qu'est-ce que c'est? Mais pourquoi? Mais ils sont pas encore brûlés. Qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Mais ils sont vraiment joyeux. Qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce que c'est? Mais nous avons mis combien de personnes là-dedans? 3? Mais pourquoi? Il y a une autre personne, une quatrième personne qui est là. C'est qui ça? Mais pourquoi je vois une autre personne? Waouh! Pourquoi ils sont contents comme ça? Mais c'est qui cette quatrième personne? Mais il semble être un ange. Alors, les serviteurs de Dieu très haut, Shadrach, Meshach, Abednego, sortez de la fournaise. Qu'est-ce que c'est? Ils sont pas du tout brûlés. On sent même pas la fumée. Ils sont même pas blessés. Waouh, c'est vraiment incroyable. Qu'est-ce que c'est? Alors, ces remnants ont refusé l'idolâtrie. C'est Dieu qui les a protégés, qui ne sont pas prosternés devant les idoles. Et qui peut les sauver de cette fournaise ardente? Il n'y a que Dieu, l'éternel Dieu. Vous allez tous vous lever. Alors, c'est Dieu qui a fait ce miracle. Alors, nous allons répandre cette nouvelle dans les 230 nations et 5000 tribus. Glorifions le Seigneur. Nous allons chanter ensemble. 내가 바로 주님의 맘대 제 양만을 영원한
Vous avez vu ça? Ils sont en train de se prosterner devant quelque chose, n'est-ce pas? Cette table, c'est un magasin de téléphones portables. Ils ont mis des fruits, tête de cochon. Et devant la voiture, ils ont mis quelques mets. Ils sont en train de se prosterner devant cette table encore. Et en dessous de l'église, c'est le terminus de bus. Wow. Devant le bus, ils ont mis des fruits, le vin et les mets bizarres, poissons séchés. C'est pas seulement en Corée. C'est devant le chantier de construction. Ils sont en train de faire ce rite pour ne pas avoir d'accident. Alors, ils sont en train de prier aux démons. Ils sont en train de prier aux démons, prier les démons. Pourquoi ils font ça? C'est écrit dans la Bible. Ils sont en train de faire quoi? Ils ont peur. Ils ont reçu l'esprit d'esclaves. Ils ont peur de Satan, de démons. Devant, avant le match de baseball, les athlètes sont en train de se prosterner devant une table qui a été arrangée. C'est en Corée du Nord. Ils sont en train de aussi se prosterner devant les gens qui sont déjà morts. Ce sont des statues. Comme à Babylone, vous avez vu une grande statue d'or. Ils ont demandé au peuple de se prosterner. C'est en Inde. Regardez, c'est affreux, n'est-ce pas? Beaucoup de personnes. Ils sont en train Il y a des gens qui ont été complètement écrasés. À Taïwan, j'ai pris cette photo. Il y avait des gens qui jetaient des choses et c'est un temple bouddhiste. Et ils ont pris leur ticket et ils ont fait la queue. Encore. Dans le monde entier. Ils sont en train de prier des démons. C'est vraiment lamentable, c'est grave. Regardez. Pourquoi ils font ça? Parce qu'ils ne connaissent pas Dieu. Ils sont séparés de Dieu. Ils n'ont jamais entendu l'évangile. Il y en a plein comme ça dans le monde. C'est l'esprit d'esclaves. Donc, ils ont peur d'avoir des problèmes. Quand ils achètent une voiture, quand ils achètent une maison, quand ils dorment, ils vont mettre des talismans dans l'oreiller. Ils ont cet esprit d'esclaves. Mais nous avons reçu l'esprit d'adoption. Nous avons reçu l'esprit de Jésus. Alors, nous avons reçu l'esprit d'adoption. C'est pour ça que vous êtes enfants de Dieu. Nous n'avons pas besoin d'avoir peur parce que nous n'avons pas besoin d'avoir peur de quoi que ce soit. Les gens qui ne connaissent pas Dieu, ils ont peur de tout. Les remnants qui sont ici, vous n'avez pas besoin d'avoir peur parce que Dieu est en nous. Alors, vous mettez vos mains sur votre cœur. Dieu est en moi. C'est ça votre statut. La Bible nous dit, ils ont reçu l'esprit d'esclave. Nous avons reçu l'esprit d'adoption. Nous pouvons appeler Dieu comme Abba Père. Tu peux appeler Dieu comme Abba Père. Enfant de Dieu. Dieu, Abba Père. Jésus est venu dans ce monde en tant que postérité de la femme pour écraser la tête du serpent.
Jésus est venu comme le vrai roi pour détruire les œuvres du diable. Alors, nos remnants ont cette alliance. Il a pris tous nos péchés, les malédictions et les désastres sur la croix. Il est mort à notre place. Les gens ne connaissent pas cela. C'est pour ça qu'ils sont en train de se prosterner devant les idoles. Et il a résolu tous les problèmes de désastre, de malédiction. Il a ouvert la voie du salut. Ils ne connaissent pas la voie du salut alors qu'ils sont séparés de Dieu. Ils sont dans le péché originel. Alors, là, vous êtes les remnants qui veulent prêcher l'évangile à ces personnes. Levez votre main. Vous allez prêcher cette bonne nouvelle. La Bible nous dit que les chênes, les térébinthes seront coupés. Mais encore, la souche va rester. C'est la souche qui reste. C'est la souche et la sainte postérité comme vous. Et vous avez vu l'histoire des 3 amis de Daniel? Alors pourquoi ils ont reçu la réponse? Parce que ils ont cru en la parole de Dieu. À travers le culte, le Seigneur les a appelés comme remnants. Ils ont cru en cela. Et vous êtes comme ça aussi. Les remnants qui louent le Seigneur ici, s'ils croient que le Seigneur les a appelés comme remnants pour prêcher l'évangile aux 237 nations, 5 000 tribus. Si c'est comme ça, comme les 3 amis de Daniel, nous n'allons pas nous prosterner devant cette idole. Même si l'Éternel Dieu ne nous sauvait pas, nous n'allons jamais nous prosterner devant cette statue. Si vous êtes les sommets spirituels comme les 3 amis de Daniel, levez votre main. Vous avez vu? Vous n'allez jamais vous prosterner devant les idoles, même si Dieu ne sauvait pas. Et des anges qui les ont protégés. Et le roi Nebuchadnezzar était vraiment choqué. Il a témoigné de l'Éternel Dieu dans le monde entier. Levez vos mains. Vous allez faire la confession avec moi. C'est le moment de saisir l'alliance. Je suis enfant de Dieu. Je suis le remnant qui a cette l'alliance de l'évangélisation mondiale. Amen. Maintenant, nous allons avoir la mission du temps du sommet. La mission de cette semaine est la campagne du week-end de 3 jours. Wow! Et vous avez vu la fournaise ardente? C'est tellement chaud et ça fait peur, n'est-ce pas? Nous n'avons qu'à nous prosterner une seule fois. Vous pouvez penser comme ça, mais les 3 amis avaient compris l'alliance. Et ils n'avaient pas peur de la fournaise ardente du tout. Ils ont dit qu'ils pouvaient mourir. Ils ont confessé comme ça. Comment est-ce qu'ils pouvaient faire ça? Parce que ces 3 amis avaient un œil spirituel différent. Qu'est-ce que c'est? Et dans cette semaine, nous allons voir le monde avec l'œil de l'Évangile. Campagne du week-end de 3 jours, nous allons voir tout avec l'œil de l'Évangile. On va faire des chefs-d'œuvre. Et les parents vont vous aider pour que les enfants voient tout avec l'œil de l'Évangile. Alors après la campagne du week-end de 3 jours, vous allez aider les remnants à écrire le journal de l'Alliance. Qu'est-ce que c'est? À 13h20, un peu plus tôt que prévu. À 13h20,
Et vous allez venir nous rejoindre à la campagne du week-end de 3 jours. C'est maintenant le pasteur qui va bénir les offrandes et donner la bénédiction finale. Jusqu'à quelle heure? 13h20. Alors, Dieu merci. Bénis nos offrandes afin que les multiethniques des 235 nations viennent ici recevoir la guérison et que les malades viennent recevoir la guérison et que les remnants soient établis comme sommet spirituel. Donc, permets-nous de construire le temple avec les 3 parvis. Maintenant, la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour immense de Dieu le Père et l'œuvre du Saint-Esprit soit sur tous ceux qui seront imprimés de l'évangile précis, qui vont faire briller la lumière de l'évangile dans le monde, sur tous les remnants, et les parents et les enseignants, maintenant et pour toujours, éternellement. Amen.